Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de partager avec vous le choix que j'ai fait et l'installation d'un système d'assainissement pour les eaux usées de ma maison. Donc nous sommes ici dans une situation où j'ai une maison qui est très isolée en campagne et qui n'est pas raccordable au réseau du tout à l'égout public. Donc le principe c'est que les eaux sales de la maison doivent être traitées avant d'être rejetées dans la nature. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la fosse septique. Alors ce que j'appelle l'eau sale, c'est toutes les eaux sales de la maison, les toilettes, salle de bain, machine à laver, évier, etc. Alors, je vous explique comment ça s'est passé dans mon cas. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, donc toutes les informations que je vais vous donner ici, je vous propose quand même de les vérifier. Je peux dire des bêtises, donc il vaut mieux tout de même vérifier ce que je dis. Alors dans mon cas, quand je suis arrivé ici, j'ai pris contact avec la SPANC. Je ne sais pas si on dit là ou le SPANC, c'est un détail. SPANC, S-P-A-N-C, c'est un organisme d'État qui en fait s'occupe de la réglementation et d'approuver en fait votre installation, qui vous donne la conformité, etc., etc. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de faire votre système comme vous l'entendez. Il vous faut un système conforme et légal. La SPANC m'a orienté vers un bureau d'études que j'ai contacté, que j'ai payé. Et ils m'ont envoyé quelqu'un ici qui a regardé les lieux avec moi, qui m'a expliqué les différentes solutions qui s'offrent à moi. Et ensemble, on a pu choisir ce qui me semble être la meilleure solution pour ma situation. Alors, j'essaie de vous expliquer un peu rapidement ce que j'ai retenu de tout ça. Il existe 3 grandes familles de traitement des eaux usées. La première, la traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la fosse septique. C'est ce qui équipe la plupart des maisons qui ont plusieurs décennies. C'était ce qu'on installait la plupart du temps et qui est toujours installé très couramment et qui fonctionne très bien. La fosse septique, c'est bêtement une cuve en plastique qui est enterrée. Les eaux sales de la maison se déversent dedans. Au fond de cette cuve, vous avez toutes les matières grasses qui vont se cumuler. Et ensuite, la cuve va déborder en fait avec votre eau qui sera la plus légère possible. Donc débarrassée de toutes les matières les plus lourdes et les plus grasses qui, elles, vont se déposer. Et vous aurez besoin de faire intervenir toutes les N années, ça dépend de combien vous êtes, la taille de la cuve, etc. Quelqu'un devra venir pour la vider en fait de tout ce qui s'est accumulé au fond. En débordement de cette cuve, vous avez donc une eau qui part, mais qui est une eau dite sale, et que vous devez répandre en fait dans une zone d'épandage. Dans ce cas-là, vous devez faire une zone d'épandage qui est assez sérieuse et j'ai envie de dire coûteuse. Il faudra utiliser du sable silicieux, qui coûte sable silicieux. Je vous invite à vérifier le nom, mais ça doit être ça, qui est très coûteux, qu'il va falloir mettre sur. Alors je crois que ça dépend des régions de France et des départements. Ici, nous sommes dans le Var. Ici, on m'a demandé 50 mètres carrés, donc 5 mètres sur 10 sur 1,20 mètre de profondeur. Rien que le sable silicieux, ça coûtait près de 2000 €, je crois. Ça, c'est la première solution. Donc, vous allez faire cette zone d'épandage et un réseau de tubes, en fait, va répandre votre eau sale là-dedans. Ok ? La deuxième grande famille, c'est ce qu'on appelle les filtres compacts. C'est ce que j'ai choisi, c'est ce que vous voyez derrière moi. Vous avez 2 cuves. Une première qui se comporte comme la fosse septique traditionnelle. C'est une simple coquille vide dans laquelle se cumulent vos eaux sales. Au fond vont se déposer toutes les matières les plus grasses et les plus lourdes. Et celle-ci va ensuite déborder dans une deuxième cuve à côté dans laquelle il y a un système de filtrage par gravité. C'est-à-dire que l'eau est déposée sur le dessus avec un système de bascule, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Cette eau va traverser des couches de fibres de verre et d'écorce dans mon cas, mais ça existe aussi avec des coquilles de noisettes, ou je pense même qu'il y a encore d'autres systèmes. Il existe énormément de fabricants et de filtres différents. Mais c'est la personne qui viendra du bureau d'études qui pourra vous proposer tous ces filtres et tout ce qui existe. Et ensuite, vous récupérez en bas de votre cuve une eau qui est purifiée entre 90, 95, 98%. Donc une eau quasiment claire, qui sera beaucoup plus propre à rejeter de la nature, que vous pouvez même potentiellement utiliser pour laver votre voiture ou pour arroser votre potager, à vérifier suivant les réglementations, parce que je crois que c'est pas bien clair tout ça. Ou que c'est en train d'évoluer, je crois. Alors cette eau est arrivée en bas de la cuve. C'est-à-dire que si votre système, vous l'avez enfoui dans le sol, il faudra que vous mettiez en place ce système de relevage pour récupérer l'eau et le ramener à la surface. De là, vous partez vers votre zone d'épandage, qui du coup est une zone d'épandage qui est moins coûteuse et plus légère.
ce ne sera plus du sable siliceux, mais ce sera seulement du gravier roulé, du roulé lavé, comme ils appellent ça, qui sera seulement sur 40 cm, qui coûtera moins cher, et vous aurez de la même façon un réseau de tubes percé qui répandra votre eau dans ce gravier. La troisième grande famille, qui ressemble beaucoup, c'est ce qu'on appelle les microfiltres. Même principe, deux cuves, matière grasse qui déborde dans une deuxième cuve. Dans la deuxième cuve, par contre, cette fois-ci, vous avez un système de mécanisme. Donc, le microfiltre est alimenté en 220 volts et peut potentiellement faire un petit peu de bruit, contrairement au filtre compact que j'ai installé ici, qui lui est parfaitement silencieux puisqu'il n'est même pas alimenté en 220 volts. Donc le microfiltre, lui, a un système de brassage interne qui nettoie l'eau et qui de la même façon va vous restituer une eau purifiée à plus de 90%. Alors j'ai un petit doute sur la sortie haute ou basse, étant donné que c'est mécanisé électrique, je suppose que ça doit être plus facile d'avoir une sortie haute aussi. Bon voilà, donc moi ici j'ai choisi un microfiltre que j'ai utilisé en sortie basse parce que je peux utiliser une restanque et je vais vous montrer mon installation. Ici, vous pouvez voir les lieux et vous pouvez comprendre facilement pourquoi la solution du microfiltre était, à mon avis, la meilleure pour ma situation. Donc, c'est parce que j'ai cette restanque à côté de la maison et que j'ai pu installer mon microfiltre dans cette espèce d'ouvrage. Donc ici, j'ai coulé une dalle, j'ai monté des murs en parpaing, j'ai installé le filtre à l'intérieur et il sera comblé en fait de grains de riz. Le grain de riz est une catégorie de gravier. Et je peux absolument tout traiter uniquement par gravité sans aucun apport d'énergie. Donc les eaux sales de la maison, je vais vous le montrer tout à l'heure, vont arriver dans le microfiltre ici par le haut. Le microfiltre va se remplir dans la première cuve, puis se vider dans la deuxième, puis la sortie basse pourra être directement exploitée sans station de relevage. Et donc les eaux pourront couler par simple gravité via des tuyaux et ça partira jusqu'à ma zone d'épandage qui est là-bas. Alors évidemment nous sommes dans le cas d'une vieille maison, donc les sorties d'eau n'ont pas pu être installées sous les planchers, etc. comme on fait dans les bâtisses modernes. Ici il faut trouver des solutions avec l'existant. Donc, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'aurai 3 sorties d'eau que vous pouvez voir ici. Donc, les 3 tubes ont de la pente pour descendre par gravité. J'ai fait le choix de faire un regard. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui disent on met des T, des Y et finalement, c'est moins sujet à se boucher. Moi, j'ai voulu mettre un regard. Donc, j'ai fait un regard avec mes petits doigts. Je l'ai maçonné avec des formes là qui devraient bien favoriser le passage des eaux sales et surtout des déchets, de tout ce qu'il peut y avoir, les toilettes, etc. Avec cette mise en forme comme ça, j'espère qu'en fait il n'y aura pas de dépôt, qu'il y aura aucun risque de se boucher. Au pire des cas, il suffira d'aller dans le regard et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors j'en profite. J'ai tout appris sur place, donc je suis allé chez le marchand de matériaux, j'ai expliqué ce que je voulais faire et on m'a conseillé. Donc ça c'est du simple mortier, donc deux volumes de sable pour un volume de ciment, auquel j'ai rajouté un additif qui rend le tout imperméable pour que la matière en fait ne laisse pas passer l'eau. Pour ce qui est des jointures, ici, je ne sais pas si c'est obligatoire parce qu'en fait le regard était équipé en fait d'une sorte d'embouchure assez bien faite dans laquelle j'ai rentré mes tubes, mais pour être certain de l'étanchéité, vous voyez, j'ai mis ce produit qui est absolument fantastique. Donc ça a séché, regardez, ça a fait une sorte de mastic qui est un petit peu souple. Donc en fait le tube garde un peu de souplesse et ça m'a l'air extrêmement résistant. Donc je l'ai fait à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, de partout, donc je pense que ça doit pas mal marcher ce système là. Bon, donc nous avons les 3 tuyaux qui arrivent ici et la sortie qui se jette dans le filtre. Alors j'en profite pour parler de l'évacuation des gaz.
La fosse septique qui va se remplir ici des matières sales va évidemment aussi émettre des gaz qui puent, pour dire les choses simplement. Alors quand vous êtes à proximité de votre maison, il faut installer un deuxième tube qui repart jusqu'à votre maison, qui monte jusqu'au toit et qui doit vous évacuer ces gaz à la hauteur du toit. Quand vous ne pouvez pas ou que c'est très compliqué comme dans mon cas, il est possible d'installer ce petit filtre là qui s'appelle Epurfiltre ou je sais plus comment. C'est un système au charbon actif avec un petit panneau solaire et une ventilation. Donc on peut facilement imaginer que les gaz malodorants qui vont sortir de cette cuve passeront par le haut ici et traverseront le charbon actif et normalement ça ne devrait pas sentir mauvais. Voilà, donc ici le fameux filtre compact avec ces deux cuves et je vais vous montrer maintenant sa sortie. On peut déjà vous la montrer par là, en bas, et qui arrive ici. Je reprends la vidéo. Voilà, donc ici vous avez la sortie qui tout simplement, alors tous les coudes doivent être à 45 degrés, pas de 90 degrés, donc on met deux tubes à 45, deux coudes à 45 quand on veut faire un angle de 90 degrés. Et d'ici on part à la zone d'épandage. Alors la zone d'épandage, rien de bien sorcier, c'est juste pas mal de travail. Donc il faut évidemment que vous fassiez venir un terrassier équipé avec une pelle. Il va vous creuser, alors moi dans mon cas il fallait 5 mètres sur 10. Ensuite, donc ici c'est ce que je vous disais, c'est du roulé lavé. Donc c'est du gravier qui n'est pas très cher, comparé en tout cas au sable silicieux que vous devrez installer si vous devez installer une fosse septique traditionnelle. Et ensuite là-dedans, alors c'est moi qui ai tout fait, je dois vous avouer que ça prend du temps, c'est compliqué, surtout dans ma situation parce que idéalement, si vous pouvez faire déposer d'abord l'épaisseur de gravier qu'on vous demande, pour moi c'était 40 cm d'épaisseur, que vous pouvez ensuite par-dessus déposer vos tubes, les couper, les coller, tout mettre de niveau et ensuite faire compléter de gravier pour remonter à la hauteur des tubes, c'est certainement plus simple. Moi, dans ma situation, comme on peut pas s'approcher avec des outils de chantier aux alentours, j'ai directement fait verser le volume de gravier nécessaire dans ma fosse septique, dans ma zone d'épandage. J'ai dû le répandre, j'ai dû ensuite creuser à la pelle les sillons pour rentrer les tubes. J'ai dû gratter, plus ou moins ressortir, re-rentrer, aplanir, ressortir les tuyaux, regratter, les remettre, jusqu'à ce que tout soit parfaitement de niveau. Vous avez droit à très peu de tolérance, hein, il faut que ce soit bien plat tout ça. Alors tous les tubes sont... Alors il y a des parties qui sont rainurées en dessous pour que les eaux s'écoulent, il y a des parties qui sont pleines. Ça c'est lors de votre étude qu'on vous précisera comment ça doit être fait, mais grosso modo au bout tout est rainuré et au début les premiers tuyaux n'ont pas les rainures en dessous et pour faciliter d'apporter quand même de l'eau à évacuer aussi sur la sortie. Tout ce qui est coude c'est collé, donc colle PVC. Les raccords aux deux boîtiers comme ça, eux par contre ne sont pas collés, c'est simplement emboîté avec des joints comme ça. Voilà, et je vous montre vite fait l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est tout bête, hein. L'arrivée et les sorties. Bon mais voilà, hein, cette vidéo s'arrête ici. Vous pouvez voir la solution que j'ai choisie et que j'ai mise en place. Et si cette vidéo peut vous apporter des infos qui peuvent vous aider à faire vos propres choix, ben, la mission sera remplie. Voilà, je vous dis à tous à bientôt.